Donc la première solution, le premier remède, le premier chemin à entreprendre pour pouvoir arriver à al-qana'a, c'est le fait de regarder ceux qui sont en dessous, dans les bienfaits. Et ça, on l'avait détaillé la dernière fois et on avait dit que c'était le conseil de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième solution, la deuxième option, le deuxième remède, le deuxième médicament, c'est le fait de se priver de certaines choses qu'Allah t'a rendu halal. On ne parle pas du haram. Le haram, normalement, tu ne le touches pas. Mais t'interdire certaines choses qu'Allah t'a rendu halal. D'accord? Et dans certains cas, tu pourras même en faire une adoration. Mathalan, le fait de jeûner. Jeûner de manière surérogatoire. Tu vas t'interdire de manger et de boire et d'avoir des rapports avec ton épouse durant un moment, et ce sera une adoration. Tu vas t'interdire quelque chose qui t'était halal pour adorer Allah et pour te rendre compte de ce bienfait-là qui est... Regardez, pendant Ramadan, qu'est-ce qu'on se dit? Enfin, qu'est-ce qu'on se dit, nous les gros? Pas tout le monde. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, oh, j'ai de la chance. Tout le restant de l'année, je peux manger comme je veux. C'est ce qu'on se dit. Eh bien là, si tu jeûnes de manière surérogatoire, donc là, ce ne sera pas obligatoire, tu vas te rendre compte de ce bienfait de manière plus apparente. Maintenant, si toi, tu n'as pas le courage de jeûner 2 jours dans la semaine, jeûne 1 jour. Essaye le lundi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que c'est le jour durant lequel il est né. Hein? C'est comme ça qu'on fête l'anniversaire du prophète. Alayhi salam. Lui, il a dit lundi, lorsqu'il jeûnait le jour du lundi, il disait c'est un jour durant lequel je suis né. Ben voilà. Il te dit comment il fêtait son anniversaire, alayhi salam. Donc jeûne tous les lundis, comme ça tu vas fêter c'est comme ça que tu vas fêter son anniversaire, alayhi salam. Il n'y aura pas besoin de cadeaux ou de friandises ou un maoulid, je ne sais pas quoi, et des anachides, et on appelle les gens, et on fait des fêtes, et on ramène les hommes et les femmes dans la même pièce, et on fait. Et certains même, ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est présent lors de son anniversaire. Masha'Allah, il n'était pas présent lorsqu'il est décédé et qu'Abou Bakr, Omar et Uthman, ils étaient ensemble, ils ne venaient pas à la fête. Parce qu'eux, ils ne faisaient pas la fête. Eux, ils n'aimaient pas Abou Bakr, ils n'aimaient pas le prophète comme nous on l'aimait. Nous, on l'aime plus. Donc c'est pour ça que nous, on fait le fawda. Allah musta'an. Ish tara ajaban. Les Arabes, ils disent, vis et tu verras des choses étonnantes. Tu n'as pas besoin d'aller chercher loin. Juste tu vis et tu vas voir des choses étonnantes. Ala kulli hal. Du coup, tu jeûnes le lundi. Tu n'as pas le courage de jeûner lundi, jeudi, jeûne le lundi. Tu vas voir le lundi comment tu vas voir ton frigo différemment. Tu vas voir que le lendemain, le mardi, tu vas te dire je vais rattraper le temps perdu. Je vais rattraper. Lundi, j'ai jeûné. Et tu vas t'habituer. Et t'habituer tous les lundis. Tu vas dire tu sais quoi? Je vais jeûner lundi et jeudi. Et là, la nourriture va te paraître aussi savoureuse. Mais pourquoi? Parce que tu te seras interdit cette nourriture-là durant un moment. Les savants, ils parlent de pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré de ne pas prier après salat al-asr. On n'a pas le droit de prier après salat al-asr, de faire des nawafil. Pareil, après le fajr, le mubasharatan, on ne peut pas faire de nawafil. Les savants, ils ont été chercher sabab. Ils ont été chercher le pourquoi. Le pourquoi du comment. Ils ont été chercher plus loin que oui, mais c'est parce que. Non, ils ont été fouillés. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit que quand on te prive de quelque chose, lorsqu'on te rend la chose, tu es content. Tu sautes dessus. Prive ton fils de console et rends-lui 2 jours après. Il va sauter sur le truc, limite il va trembler. Taïb. Là, Allah, il t'interdit de faire des prières surérogatoires après l'asr. Normalement, si tu es un mu'min, si tu es un croyant, ton âme, elle est comme ça. Comment je vais faire? Je ne vais pas pouvoir faire de prière surrogatoire. Oh, j'ai hâte d'être au Maghreb. Comme ça, après le Maghreb, je fais des nawafil pour Allah. On t'a privé, et dès qu'on te le rend, tu es surexcité. Comme un gamin qui vient de récupérer son jouet. Normalement, c'est comme ça. Eh bien là, tu vas t'interdire des choses qu'Allah t'a rendu halal, et ça va t'ouvrir les yeux sur la réalité de ce bienfait-là. Quand on te l'enlève et qu'on te le rend. Donc toi, tu vas jeûner le lundi. Tu t'es habitué, tu vas jeûner lundi et jeudi. Tu t'es habitué, tu jeûnes 1 jour sur 2. Et là, c'est le top. Ça, c'est le jeûne de qui? Daoud alayhi salam. Et il n'y a pas meilleur. Daoud alayhi salam, il jeûnait 1 jour sur 2. Toi, tu vas tellement habituer ton âme, puisque ton âme va finir par s'habituer, que tu vas pouvoir jeûner 1 jour sur 2. Et crois-moi, le sur 2, là, le 2e jour, tu vas profiter. Mais pourquoi tu vas profiter?
parce que tu te seras interdit ce bienfait durant un petit moment. Regardez, moi je vais vous donner un exemple tout bête. Un truc tout simple. Donc là, moi j'ai donné l'exemple avec le fait de jeûner. Sachant qu'il y a de nombreux bénéfices et avantages. On a dit c'est une ibada. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. Là, on a donné l'exemple avec une adoration. Mais on va donner des exemples avec des choses qui font partie des actes autorisé et tu ne seras pas récompensé lorsque tu te priveras. Mais l'objectif, ce sera de t'ouvrir les yeux sur le bienfait qu'Allah t'a donné et que tu considères comme étant acquis. Donc là, le jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, celui qui jeûne pour Allah un jour, Allah écartera son visage de l'enfer de 70 ans. Toi, tu jeûnes un jour. Tu dois, à cause de tes péchés, purger 500 ans en enfer. Eh bien, on t'enlève 70 ans par jour jeûné. Tu jeûnes un jour, on t'enlève 70 ans d'enfer. Un jour. Un jour. 70 ans d'enfer. Tu jeûnes 10 jours, on t'enlève combien ? 700 ans. 10 jours de jeûne, tu es préservé de 700 ans d'enfer. 10 jours. C'est quoi 10 jours ? C'est quoi 10 jours ? Si tu prends 2 jours par semaine, yallah, en combien de temps tu vas les atteindre les 10 jours ? Taïb, en 10 jours de jeûne, 700 ans. Je suis écarté de l'enfer de 700 ans. وفي حديث عثمان رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans l'autre hadith, dans le hadith de Uthman radiyallahu anhu, il dit le jeûne est une protection contre l'enfer comme le bouclier de l'un d'entre vous.